Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Partage de collection, ça faisait bien longtemps. Vidéo particulière puisque elle sera à la fois une vidéo pour moi, vraiment, que je fais pour moi après toutes ces années de collection, et aussi pour vous. Pourquoi? Vous allez le comprendre très vite parce que aujourd'hui il s'agit de vous présenter une partie de ma collection noir et blanc. Et on va tout de suite démarrer avec noir et blanc de base. Oups, j'essaie de ne pas vous spoiler avec ce qui arrive pour la suite. On va commencer avec noir et blanc de base avec ce Roi Tiflam Holo en PCA 9. Et oui, parce que j'ai eu beaucoup de noir et blanc entre les mains. J'ai forcément eu la chance d'obtenir de très jolies cartes, mais aussi des petites zolos tout simplement comme ce Roi Tiflam qui sont très sympathiques. Et bien sûr, la qualité toujours au rendez-vous avec un très beau PCA 9. Ce Mushana Reverse de noir et blanc de base, également en PCA 9, 100% neuve. Pourquoi je vous montre ces cartes? Parce que ça me fera des souvenirs sur tout ce que j'ai pu avoir entre les mains. Ma collection étant avant tout la collection des full art, donc un petit peu de l'eau, mais c'est un petit peu décousu. Ma grosse collection de noir et blanc, ça a toujours été les full art, donc avec ce Reshiram full art de noir et blanc de base. Vraiment des cartes majestueuses. 2011, l'avènement des toutes premières full art. En tout cas, à partir de noir et blanc, on commence à avoir ce type de pattern d'art, tout simplement, en termes de cartes et de design. Donc avec un Pokémon qui prend toute la carte. C'était exceptionnel à l'époque. Ce Reshiram de noir et blanc est majestueux, il est magnifique. Et ça fera partie d'une des nombreuses cartes de la grosse vente Voct événement qui aura lieu le 29 janvier, lundi 29 janvier à 19 h, à partir de 19 h sur Voct, avec une vente qui va durer, je pense, pendant extrêmement longtemps, puisque comme vous le voyez, il s'agit des plus belles cartes de noir et blanc. Vous êtes simplement au début de la vidéo, je vais vous partager tout ça. J'espère qu'avec le temps, je pourrai revoir cette vidéo sans penser à toutes ces années de collection acharnée pour obtenir tout ça et me dire que le travail et surtout le chemin parcouru a été très cool et je me dois de vous présenter tout ça aussi pour vous qui êtes potentiellement intéressés pour cet énorme événement que sera le live spécial noir et blanc le lundi 29 janvier à 19 h sur Vogt avec le magnifique Pikachu 115 sur 114 secrète de noir et blanc de base. Aussi un petit Pikachu hein, comme vous les voyez souvent dans différentes séries, celui-ci étant carrément une secrète et il est très réussi. Illustration de Cookie Saitu comme toujours un chef-d'œuvre. Eh bien écoutez les amis, on va démarrer cette vidéo. Ça fait 3 minutes, vous êtes déjà en haleine avec cette petite présentation de simplement les cartes noires et blancs de base. Vous allez en avoir pour vraiment pour vos yeux. Aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps, énormément de cartes à vous partager. Vous vous doutez, noir et blanc, c'est immense. Et on va continuer avec la deuxième série de noir et blanc. Pouvoir émergent qui comporte les 3 secrètes, les 3 djinns, les 3 esprits de l'air, du sol et de l'électricité que sont Fulguris, ici présent en PCA 9, holographique, donc pouvoir émergent 2011 également. Le magnifique Terrakium, alors Terrakium qui est plutôt un autre Pokémon légendaire, mais pouvoir émergent, mais surtout en avant ces fameux 3 esprits, Boreas, Fulguris et Démétéros. Donc là, vous avez le magnifique guerrier règle en PCA 9, la qualité à chaque fois. Et là, bien sûr, en tout cas, vous allez voir vraiment de très jolies cartes dans cette vidéo. J'espère que vous êtes fan de tous les blocs vintage et également de noir et blanc parce que vous en avez pour tous les goûts. Noir et blanc étant un peu le bloc qui pour moi fait la transition entre vraiment ce qu'on pourrait appeler le vintage pur et dur avec ses bords jaunes pour les holos et la transition vers une nouvelle dimension de cartes comme vous avez pu le voir avec noir et blanc de base, la transition étant que il y a des ex un petit peu plus travaillés que ces holographiques, puisque à l'époque du bloc X de Earth Gold Soul Silver, il y a eu les Prime et des cartes un petit peu plus travaillées qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient les secrètes. Ces cartes-là, aujourd'hui sur noir et blanc,
eh bien, ce sont les ex simplement. Elles sont apparues un petit peu plus tard que Pouvoir Émergent, mais on voit bien que Pokémon à l'époque a commencé à faire une belle transition et ces cartes-ci, les voilà, les Full Art de Noir et Blanc de Boreas Full Art qui font la transition claire et nette entre ce qu'on a pu connaître, les ex, et ce qui va arriver dans les futures extensions de Noir et Blanc, surtout voilà, à partir hein, de Dragons exaltés, d'Explorateurs obscurs, les fameuses ex qui sont à mi-chemin entre les Full Art et à mi-chemin entre les holos simples, et on va comme ça doucement commencer à décliner ce qui est le TCG Pokémon à l'heure actuelle avec encore plus, forcément, vous le savez, encore plus de sous-catégories qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Je ne vous fais pas un dessin, voilà, avec les alternate, petit alternate, alternate, X, classique, V, FA, etc., FA secrète, FA gold, FA alternative, SAR, etc., etc. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant de voir qu'en 2011, une vraie réflexion a été faite autour de ces problématiques-là, avec un TCG qui perdait énormément en vitesse. AGSS, que ce soit Appel des légendes, AGSS a été énormément boudé. Ça a vraiment eu un regain d'énergie à partir de Noir et Blanc. Là, on a le Demeteros secrète, enfin secrète, promo, pardon, euh, de Noir et Blanc. Alors, elle fait partie du set Pouvoir Émergent, dans mon esprit en tout cas. Donc la voici avec ces cartes-là. Donc magnifique série Pouvoir Émergent, vraiment. Et comme je vous le dis, on voit doucement hein, la transition quand même qui est opérée par Pokémon pendant ces années-là. Et je trouve ça très, 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 très sympa. Et j'ai beaucoup, beaucoup eu plaisir à collectionner ces cartes-ci. On continue avec Noble Victoire, le Viridium. Noble Victoire qui met à l'honneur les trois semi-légendaires, Viridium, Terrakium et Cobaltium, et également Victini, donc victoire hein, pour Victini. Trioxydre, magnifique Trioxydre, là on voit déjà, on est en 2012, hein, ça avance vite. Noble Victoire, une très très belle série, je pense que c'est une de mes préférées, Noble Victoire pour le coup. Cobaltium, et au massacre en PCA 9, hein, donc Cobaltium au massacre en PCA 9, vraiment de très jolies cartes. Vous allez pouvoir voir le listing sur Vogt, ça va être une soirée mémorable, une soirée incroyable, exceptionnelle pour tous les amoureux des blocs vintage. Là, on va spécialiser sur noir et blanc, ça va être une fête pour tous les amoureux de noir et blanc. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de beau, de grand, quelque chose qui met en valeur les séries de noir et blanc. Et là, on est en plein dedans avec ce Viridium Full Art de Noble Victoire, magnifique en PCA 9. On continue avec le Terrakium également. Terrakium et Viridium, les deux full art qu'on voit le plus souvent en PCA 9. Elles sont un petit peu plus courantes que le Cobaltium qui est extrêmement compliqué à trouver en PCA 9. Magnifique Cobaltium PCA 9 de Noble Victoire. Très content de l'avoir eu. Le Victini qui lui également est très 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 compliqué à obtenir en PCA 9. Magnifique Victini en PCA 8 de Noble Victoire. Très content de l'avoir obtenu. Entre les deux, il y a N, mais il n'est pas là. N a déjà trouvé son preneur, un collectionneur qui fait partie de la Mifachu est extrêmement fan de N et je ne pouvais pas faire autrement que la lui céder en PCA 9. La population est très très faible et nous voici du coup devant la dernière carte de Noble Victoire, ce Miaou secrète avec le magnifique la petite Poké-pièce ici qui est vraiment très belle en surgravé ici. J'adore. PCA 9 Miaous, très très compliqué à trouver. Noble Victoire les amis, ça va être également une belle, belle, belle série. Voilà, on continue du coup avec Destinée Future. Destinée Future qui, pour le coup, du coup, est une des séries dont je vous parlais, où la transition s'opère enfin avec la quatrième série de Noir et Blanc. L'apparition des ex, tout simplement, une rareté supplémentaire à mi-chemin entre les Full Art et les Zolos. Très sympathique, des cartes qui auraient pu être des secrètes hein, ou des ultras tout simplement à l'époque. On pense à AGSS hein, où vous avez les primes qui ressemblent globalement, grossièrement à ça. Mais ces cartes-là, vraiment depuis Noir et Blanc, suivent le TCG Pokémon. Et Noir et Blanc a vraiment révolutionné la façon dont on voit les sets à l'heure actuelle avec ces petites ex V ou qu'importe qui se sont glissés entre les Zolos et les Ultras. Voilà, alors le petit Pikachu magnifique qui m'a été beaucoup demandé dans le listing sur Vogt, il est magnifique, il est exceptionnel, Destiné Future Pikachu Reverse en 9,5, c'est incroyable, très 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 jolie carte. On continue avec Lugulabre qui lui également fera partie de ce live avec plein, vraiment plein de lots PCA 9, hein, que des lots PCA 9. Regardez-moi ce Telector qui est incroyable. Elector de Destinée Future, très content de vous proposer quelque chose de cette qualité, de vous proposer cette vidéo
d'une belle manière avec une mise en dualité entre la collection et la présentation. Vraiment, j'adore. Et ce très sympa Articodin également avec l'effet reverse et l'énergie qui est incrustée dans la carte. C'est très sympathique. Reshiram rare, voilà, parce que c'est quand même une belle carte en PCA 9. Et on termine Destiny Future avec le Bagade Holo en PCA 9 également. Alors, croisée des chemins, le Bagade Holo. Alors, je sais pas, il n'y a pas marqué Rome ou Paris, je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Mais en tout cas, magnifique Bagade en holo. Voilà, on boucle la boucle avec Destiny Future. Vous avez vu vraiment les différentes petites choses qui vont faire que Noir et Blanc va devenir une des extensions qui va marquer de son empreinte le TCG Pokémon. Et ces fameuses petites ex qui se glissent entre les holos et les full art vraiment font partie de ces raisons. On continue avec une série qui me tient particulièrement à cœur, la série la plus appréciée du bloc Noir et Blanc selon moi avec Tempête Plasma. Vous allez très rapidement deviner laquelle il s'agit. Il s'agit d'Explorateur Obscur, une des séries les plus compliquées et les plus belles de Noir et Blanc, avec ce magnifique Pingoléon en PCA 9 en holo, ce Click-Tic-Click en holo en PCA 9, Zoroark Reverse PCA 9,5, exceptionnel, Pop 1, le magnifique Noctali Reverse de Explorateur Obscur également en Pop 1 en 9,5, incroyable carte, vraiment magnifique, et ce Mentali tout aussi exceptionnel. Vraiment très sympa en PCA 9 Pop 1 également. On va vraiment faire une fête pour les amateurs de noir et blanc ce lundi 29 janvier. La vidéo va sortir bien en avance. Ça va être une vidéo d'une demi-heure. On va vous présenter toutes les séries de noir et blanc, toutes les plus belles cartes. En tout cas, selon moi, celles que j'ai eu la chance de posséder pendant ces années. C'est vrai que noir et blanc était un peu un projet à part, un projet secondaire pour moi. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de rendre les armes parce que je me dirige vers d'autres horizons. Boreas X, magnifique de Explorateur Obscur. Entei X de Explorateur Obscur, incroyable. Regardez-moi ces cartes, c'est du Explorateur Obscur, c'est d'une qualité folle. En plus, les cartes sont vraiment dans un état de fou furieux. C'est vraiment un vrai plaisir de vous partager tout ça. Kyogre X, vraiment très belle. Mon Pokémon préféré, Raikou, exceptionnel également, très sympathique. Darkrai X de Explorateur Obscur en X, que des cartes extrêmement difficiles à trouver, vous vous rendez pas compte. Nos Explorateurs Obscurs, c'est une dinguerie. Alors j'espère que vous êtes prêts pour la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? La suite, ce sont les full art avec la première. Le très joli Entei X de Explorateur Obscur en PCA 9, une carte vraiment appréciée, recherchée. Regardez-moi ce regard, regardez-moi ce Pokémon majestueux, très sympathique. Entei X de Explorateur Obscur. On continue avec une autre full art. Il s'agit de, vous regardez-moi ça, la beauté, la qualité de ces cartes. Vraiment, c'est chirurgical. Il s'agit de Raikou X, alors pas forcément aussi beau que son compère Entei, mais quand même Raikou très sympathique. Et on termine les ex full art d'Explorateur Obscur. Regardez-moi encore une fois hein, cette qualité de carte, c'est exceptionnel sur du noir et blanc. Et il s'agit de Darkrai X de Explorateur Obscur. Tout ça va démarrer sur le live exceptionnel spécial noir et blanc de Vogt le lundi 29 janvier. Vous allez être vraiment ravis de voir toutes les cartes qui vont être proposées. J'ai eu beaucoup de coffres de dragons entre les mains. J'ai gardé ces deux belles pièces, Latias et Latios en holo, deux coffres des dragons en PCA 9, des petites friandises qui vous seront proposées également à 1 euro, prix de départ le lundi 29 sur Vogt. Voilà, donc vraiment, tenez-vous prêts, ça va être une folie et pour moi, ça va me permettre de me rappeler de la chance et de tout ce que j'ai pu avoir entre les mains de ces séries. Et ça fait vraiment bizarre de partager tout ça. Je pense que personne ne savait que je collectionnais noir et blanc également. Voilà, donc vraiment une belle panoplie de cartes. On continue du coup avec la prochaine série noir et blanc. Il s'agit de Dragon Exalté. On a un Cryptero Holo en 9,5. On est toujours sur du 2012. On a Miasmax de Dragon Exalté en PCA 9 Holo. Karchak Rock Reverse en 9,5. Magnifique avec l'effet Reverse Dragon, c'est trop sympa. Regardez-moi ça, très joli. Et on continue avec Mamambu en PCA 9 également, Reverse de Dragon Exalté.
Pour les FA et les X, on aura une toute petite sélection pour Dragon Exalté. Il s'agit de ce OOX 9,5, incroyable carte. Très 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 recherché, très rare en 9,5. Il me semble que c'est la seule, tout simplement, en 9,5, ce OO de Dragon Exalté. Vraiment carte majestueuse. Et on aura également ce Terrakium en 8 de Dragon Exalté. Les Full Art et les secrètes ayant été déjà échangées et autres, eh bien, on se retrouve avec cette petite sélection, mais je la trouve quand même sublime. Et surtout ce OOX qui vient un petit peu planer au-dessus de Noir et Blanc Dragon Exalté. Très sympathique. On continue et on termine eh bien, les séries du bloc Noir et Blanc avec, vous allez le voir, des petites choses qui sont pas piquées des hannetons, l'apparition des Shiny Secrets. On va partager Explosion Plasma tout de suite. Alors, Explosion Plasma sans holo. Par contre, on aura vraiment une belle sélection de X avec ce Jirachi X de Explosion Plasma en PCA 9, très sympathique. Le Viridium X en 9,5, pareil, exceptionnel. Exceptionnel. On termine avec Curem X PCA 9 et Palkia X PCA 9, vraiment de très 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 belles cartes, voilà, avec le bouclier et le Explosion Plasma. En ce qui concerne les Full Art, il y aura Iris Dresseur 101 sur 101, extrêmement compliqué à trouver, Iris, dans une qualité incroyable, comme vous pouvez le voir, vraiment très 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 sévère pour le 8. Mais la voici, ce sera une belle proposition également pour ce live. On continue avec Frontières Franchies. Frontières Franchies qui est une très 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 belle série également. Alors, il y aura une toute petite sélection pour Frontières Franchies, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Cresselia X en PCA 9,5. Là, on est sur 2013 déjà, donc on se rapproche de plus en plus de XY, donc Cresselia X, magnifique. Et Bianca PCA 9, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est compliqué pour les collectionneurs de noir et blanc de compléter ces fameuses dresseurs full art avec la qualité de noir et blanc, avec la rareté de ces cartes, avec le peu d'exemplaires conservés. Là, c'est exceptionnel, Bianca PCA 9. Vraiment, j'espère que vous, collectionneurs, vous serez au rendez-vous, que ces cartes appartiennent après moi à des personnes qui en prendront grand soin. C'est surtout ça que je recherche et c'est aussi pour ça que je fais pour une fois une vraie promotion, une vraie mise en valeur, une vraie mise en avant de ces cartes-là. Et aussi pour moi, pour me rappeler de tout ce que j'ai pu avoir en 2021, 2, 3 et 4 entre les mains. Voilà, ça me fera des souvenirs. On continue avec Tempête Plasma. Tempête Plasma, il y aura vraiment une sélection exceptionnelle. Je ne vous fais pas un dessin. Vraiment, vous allez voir, c'est incroyable. On continue et on commence Tempête Plasma avec ce magnésium de noir et blanc Tempête Plasma en 9. Giratina Reverse en 8. Très 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 sympathique avec le bord bleu. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Galam en PCA 9. Pas du tout évidente à trouver. PCA 9 de Tempête Plasma. Les deux dresseurs, échange combiné et éclat de victoire. Également très sympathique en 9 toujours. Une qualité de carte vraiment très 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 importante. J'ai oublié de vous montrer, il me semble, pour une des séries, pour Frontières Franchies, il me semble ne pas vous avoir montré la petite, Shiny, ou alors j'ai pas encore passé Frontières Franchies, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. On continue du coup avec Tempête Plasma. On a Sulfura X en PCA 9, très sympathique, vraiment très belle. Cobaltium X PCA 9, également très sympa. QRM Blanc X, vraiment, effectivement une belle carte aussi qui sort de son cadre, très sympa. Et on continue avec le Victinif X Full Art, que j'avais déjà mis en vente une autre fois sur eBay, et un acheteur fantôme. Voilà, donc cette fois-ci, ce sera à 1 euro prix de départ sur Voct. Très jolie carte, vraiment exceptionnelle en 9,5. Et Nikolai Full Art en PCA 8, Dresseur. Vous l'aurez deviné, Tempête Plasma, c'est le set noir et blanc avec la secrète la plus appréciée derrière, ou à égalité, ou devant, je ne sais pas, comme vous préférez, ce sera à votre guise. Derrière le Rayquaza des Dragons Exaltés, il s'agit du magnifique Dracofeu de Tempête Plasma Mint en PCA 9.
Pour moi, cette carte est vraiment neuve. Alors simplement, elle a eu son petit PCA neuf, mais elle est vraiment d'une qualité pareille, exceptionnelle. Très content et elle sera également proposée pendant ce live. Donc vraiment une carte incroyable, très content de l'avoir eu. Je l'ai même eu en plusieurs exemplaires pour le coup, mais celle-ci, eh bien, c'était une des dernières que j'ai pu avoir. Donc, eh bien, malheureusement, avec la décision que j'ai prise, eh bien, il est temps pour moi de changer d'objectif et cette carte-là fera malheureusement partie eh bien, de ce choix. Voilà. On continue du coup avec les autres petites shiny. J'ai pas forcément pu vous toutes les partager, il me semble. C'est pas très grave. Je vais vous montrer celles qui sont de frontières franchies. Il s'agit de Terrakium en PCA 9, puisqu'on est sur la lancée des shiny. Je vais vous les montrer tout de suite. Terrakium PCA 9, magnifique, de frontières franchies avec le point comme ça en surgravure dorée, j'adore. Magnifique Terrakium, pareil, une qualité incroyable. Très 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 sympa. Golemastock PCA 9, pareil, d'une qualité assez incroyable. Très 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 sympathique. Et on termine avec Miasmax de glaciation plasma également en gold qu'on va vous proposer le lundi 29. Voilà, donc très 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 jolie sélection et on termine avec glaciation plasma. Une série un peu boudée mais qui reste très sympa comme vous allez pouvoir le constater tout de suite avec toutes ces holos incroyables comme ce Noctali PCA 8 pourtant tiré de booster. Très déçu du 8, en tout cas Noctali incroyable. Junko, très très beau Junko, vraiment très très sympathique. Metalos également, un de mes Pokémon vraiment préférés, le Five Band Graphics. Comme quoi, vous voyez, on est vraiment sur la transition à Five Band Graphics ayant travaillé sur toutes les séries à partir de Noir et Blanc, qui est encore là aujourd'hui. Et Five Band qui a réalisé sur Soleil et Lune beaucoup d'illustrations. Donc vous voyez, Noir et Blanc, on est pile dans ce que je vous disais, vraiment une ère qui vient un petit peu révolutionner le TCG avec plein d'essais, comme ces cartes à bord bleu. Vous voyez, on a beaucoup critiqué le changement de bord jaune à bord gris. Et bien à l'époque, ils avaient pris plein de risques sur Noir et Blanc et XY. Ils avaient essayé plein de choses. On a l'occasion d'y revenir sur XY aussi, puisque j'ai aussi du XY qui va être proposé très prochainement. Et je ferai également une vidéo pour me rappeler un peu de ce que j'avais pu avoir. Et donc là, Dracolos, et sans plus vous spoiler, voilà, Dracolos et Noir et Blanc, glaciation plasma, très joli, donc Noir et Blanc encore une fois, hein, une série qui a proposé plein d'essais, plein de nouveautés et qui a un petit peu permis à Pokémon de se réinventer. Alors là, on parle d'une pièce exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Il s'agit de ce Kyurem Crimped, comme vous pouvez le voir en haut. Vraiment une pièce incroyable, exceptionnelle, ce Kyurem Holo. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout souvent. Une pièce d'une valeur inestimable. Alors voilà, ce sera entre vous, collectionneurs de petites choses comme ceci. Vous ferez le choix lors lors de cet événement le lundi 29. Voilà, très joli Kyurem. En plus, la carte est mint, crimped, mint. Voilà, très joli. Getis, pareil, encore une fois, avec ses fameux bords bleus. Ils ont vraiment essayé plein de choses. C'est super marrant. D'ailleurs, hop, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait la description ici en surbrillance, avec le dresseur en surbrillance. Ils ont vraiment essayé hein, sur le bloc noir et blanc. C'est pas forcément une réussite pour tout le monde. Moi, je trouve qu'ils ont eu le mérite vraiment d'essayer plein de choses. Et quand on le voit d'un regard plutôt historique, c'est un bloc ultra intéressant. Regardez-moi, c'est Deoxys X, pareil, qui sort de son cadre avec la petite description en surbrillance ici également. Voilà, le petit Deoxys, très sympa, avec le blason ici derrière. Enfin, vraiment, ils ont essayé plein de choses sur un noir et blanc en général. Et je trouve que ça peut être perçu comme des échecs, mais ça peut aussi être perçu dans un contexte particulier, un contexte où Pokémon a essayé de se renouveler en termes de cartes. Et je trouve que finalement, eh bien, Noir et Blanc est l'héritier légitime du récent d'aujourd'hui, avec la transition qui s'est opérée depuis lors. Et vraiment, je trouve que c'est super intéressant de le voir sous ce regard-là. Voilà. Avec les dresseurs aussi, vous voyez, des dresseurs full art, ce genre de choses. Des choses qu'on n'avait pas du tout, des personnages qui sont mis en valeur, des choses qu'on avait pu voir avant, bien sûr, mais pas mis en valeur comme ça dans des secrets ou des super rares ou des ultra rares. Voilà, donc professeur Kété, les RIA. Getis, l'antagoniste.
de noir et blanc. Voilà, très sympa également, la team Plasma. Et ensuite, on a Itran X de Glaciation Plasma en 9. Très sympathique carte également avec, regardez-moi ça, les jolies petites énergies là aussi qui sont pas dans le même sens que les autres rainures de la carte. Donc ça fait une carte qui finalement brille de mille feux et l'énergie qui, elle, est un cercle concentrique, comme vous pouvez le voir, ce qui donne une vraie profondeur à la carte. Voilà, c'est très sympa. Regardez-moi, c'est pareil sur les énergies de combat, les points de retraite, les faiblesses. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment très sympa. Voilà, et on termine avec Fulguris X. Pareil, jolie petite carte de glaciation plasma. Bah, écoutez les amis, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. On a vraiment une très belle sélection ce soir. Enfin ce soir, lorsque je tourne la vidéo, mais surtout pour le lundi, à 19h, de 19h jusqu'à pouf, je ne sais pas quelle heure. Il y a énormément de cartes, comme vous avez pu le voir, avec forcément ces incroyables, vraiment incroyables pièces de collection qui sont dans des états exceptionnels et qui sont extrêmement difficiles à trouver. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça. C'est aussi quelque chose qui peut vous prendre un peu au dépourvu, puisque vous n'avez jamais vu de noir et blanc sur la chaîne. Et pour cause, c'est des petits objectifs que j'avais en personnel. Et j'espère que ça vous donnera aussi un peu plus de contexte sur ma collection de manière générale, et puis sur les projets qu'on peut avoir en tant que collectionneur. Parfois, effectivement, on se disperse un peu, mais j'aurais vraiment été très content d'avoir pu réunir tout ça et d'avoir pris autant de plaisir dans ces sets. Voilà. Écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, très content d'avoir pu vous partager tout ça. On se donne donc rendez-vous le lundi 29 à partir de 19h sur l'application Vox. On va pouvoir vous partager encore plein d'anecdotes en live. On va pouvoir faire un réel échange. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez des cartes que vous recherchez en particulier, eh bien ce sera le moment. En attendant, portez-vous tous très bien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Price Pokémon dans la description. En attendant, à bientôt pour le conseil Indigo. Et prenez tous soin de vous. Ciao, ciao. C'était Price.